Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, je suis devant un fond vert composé d'une énorme pyramide de téléphones. Ce sont des téléphones SNOM D717. Alors bien évidemment, ce sont des téléphones IP. Eh bien non, ce n'est pas un fond vert. Ce sont bel et bien 29 téléphones D717, une énorme pyramide. Et puis juste en dessous, vous avez une plus petite pyramide. Une pyramide composée d'une part de téléphones D785. Alors les D785, je vous ai montré dans une précédente vidéo, ce sont des téléphones qui ont un grand écran couleur et puis un autre plus petit sur la droite pour faire des rappels de touches. Et en parlant de touches, eh bien ici vous avez le superbe module d'extension de touches, le D7C. Quand vous avez plus assez de touches et bien d'extension sur votre téléphone, vous avez ce petit module qui peut venir se plugger en USB sur votre téléphone et ainsi vous donner 64 touches supplémentaires. Et enfin, le sujet de la vidéo qui nous amène aujourd'hui, c'est le QX60. Et bien dans cette vidéo, on va déballer ensemble ce fameux QX60. Dans cette vidéo, on va passer en revue toutes les caractéristiques connues et puis on va en profiter pour faire un rapide tour des principales fonctionnalités. Alors ça ne sera donc pas exhaustif, mais néanmoins en abordant ces principales fonctionnalités, à coup sûr, on va répondre à vos besoins. Et bien voilà, on a fait un peu de ménage. Nous voilà fin prêt pour vous présenter le QX60. Alors dans la précédente vidéo qui traitait des IPBX, je vous avais dit, il y en avait deux. Il y avait le QX60 et le QX100. On va déjà commencer par le QX60 parce que vous allez voir que déjà, il a une très bonne réponse. Eh bien, on va commencer par vous donner un petit peu les caractéristiques générales en termes de téléphonie, c'est-à-dire le nombre de postes, qu'est-ce qu'on va pouvoir connecter, etc. Alors, on commence déjà tout simplement par le nombre de téléphones que vous allez pouvoir raccorder sur un QX60. Un QX60, on peut aller jusqu'à 64 utilisateurs ou si on pouvait vous le dire autrement, 64 appareils IP. Alors, dans les appareils IP, il peut y avoir tout un tas de choses. Il peut y avoir un portier vidéo qui serait en IP, il peut y avoir bien évidemment des téléphones. Là, on peut brancher jusqu'à 64 appareils. Une règle qui est très connue en téléphonie, c'est une règle du 1 pour 3, c'est-à-dire pour 3 périphériques, je dois pouvoir émettre un appel. Bon, là, la règle est totalement respectée. Pour 64 appareils, je vais pouvoir faire 20 appels simultanés. 20 appels simultanés, déjà, quand on en est là, c'est qu'on a déjà une grosse activité en termes de téléphonie. Pour une entreprise de 20 à 100 personnes, un QX60, c'est très bien. Et puis après, si vraiment vous voulez plus, on a le QX100 et je me ferai un plaisir de vous le présenter sur une prochaine vidéo. Déjà, d'emblée, vous avez la possibilité, d'un point de vue licence, de connecter 24 téléphone ou 24 périphériques IP qui nécessitent une extension téléphonique sur ce QX60. Si vous avez besoin de raccorder plus de matériel IP, eh bien il va falloir acheter des licences supplémentaires qui vont venir s'activer et qui pourront vous donner un maximum de 40 extensions ou 40 postes supplémentaires, ce qui va nous faire arriver au total de 64 téléphones. Alors téléphone ou encore une fois tout type de matériel IP qui nécessiterait une extension téléphonique. On a un port Ethernet LAN qui nous sert tout simplement à raccorder l'IPBX à votre réseau local, qui sert à aller sur votre box par exemple, ou même un firewall. Alors on reviendra sur le point du firewall d'ici quelques minutes, mais déjà pour vous dire que ces deux ports-là sont en gigabits aujourd'hui. Ce n'était pas le cas du QX50 où on était en 10-100 mégas. Là on est en 10-100 000, donc c'est plutôt pas mal parce que ça nous permet tout simplement de nous remettre un petit peu au goût du jour par rapport aux vitesses de connexion qu'on a aujourd'hui qui bien souvent sont en gigabits. Vous avez ensuite un port d'entrée audio et un port de sortie audio. Eh bien ces ports-là vont vous permettre d'une part d'injecter de l'audio pour aller le diffuser par exemple durant vos musiques d'attente ou bien de le sortir sur des petites enceintes que vous pourriez avoir au sein de votre entreprise pour diffuser des messages, que ce soit des messages d'avertissement ou que ce soit juste de la musique. Par exemple, la musique qui rentre, vous pourrez la rebalancer après sur ces différents périphériques d'enceinte. Et enfin, un emplacement SD, donc un emplacement pour petite carte mémoire. Et bien cet emplacement-là va nous servir de stockage pour là aussi des musiques d'attente, des messages, des fichiers de sauvegarde, bref, on va pouvoir y stocker tout ce qui est utile au fonctionnement de l'IPBX. Enfin, ce que vous pourrez voir, ou plutôt ne plus voir, c'est qu'il n'y a plus, comme je vous l'avais montré dans le QX50, de port FXO ou de port FXS. On ne peut donc plus mettre d'entrée analogique ou de sortie analogique pour y raccorder, par exemple, des téléphones, parce que ça n'existe plus, ou en tout cas, d'ici quelques petits mois, ça n'existera plus déjà en France. Et d'un point de vue mondial, c'est vrai que 99% des entreprises aujourd'hui ont déjà migré ou vont migrer
tourner vers la fibre optique ou vers une connexion en tout cas IP, Ethernet, pour acheminer les appels et puis pour raccorder leur poste téléphonique. Donc, moralité, plus de FXO, plus de FXS. Mais on peut quand même, par le biais de gateway, donc elles sont indiquées ici, de passerelles en français, eh bien raccorder, si toutefois vous aviez du vieux matériel, des lignes analogiques, que ça soit en entrée ou en sortie. On a des gateways FXO, on a des gateways FXS, on a même des gateways Numéris si vous aviez besoin qu'on récupère des connexions Numéris, ou bien si vous avez besoin qu'on interconnecte un vieux PABX en Numéris. On pourrait le faire à l'aide de ces gateways. Dernier point néanmoins sur la garantie. La garantie du produit en Europe est de 2 ans. Dans le reste du monde, c'est 1 an. En Europe, on a la chance d'avoir du 2 ans. Cela étant, pour tous nos clients, on les encourage à prendre une extension de garantie pour 3 ans supplémentaires. Tout simplement parce que ça vous fera un total de 5 ans. Et bien ça tombe bien parce que comptablement, du matériel de téléphonie, s'amortissant souvent sur 5 ans, au moins vous êtes sûr que le produit est bien garanti et couvert par une garantie durant l'amortissement de votre produit. Voilà, c'en est tout pour cette page. Après, là, on va aller dans le détail des fonctions. Et puis, une fois qu'on aura fait le détail des fonctions, eh bien, je vous montrerai une app EPG qui s'appelle Equal, qui est vraiment formidable. Pour l'instant, eh bien, je vous déballe tout simplement avec une certaine émotion le QX60, ou en tout cas son carton. Alors, on y trouve déjà un petit câble réseau. Bon, voilà. On a son alimentation. Alors là, je ne vais pas vous donner la longueur du câble, parce que de toute façon, ce type de produit se trouvant dans des baies informatiques, généralement, il finit sur un onduleur. Donc voilà. Eh bien, le voilà. Donc, hop, je vous enlève le petit sachet. Je vous montre pas les notices qui sont en dessous parce que, à mon avis, ça présente peu d'intérêt. C'est le genre de produit qu'on vient installer dans votre entreprise. Donc la notice, on va dire qu'elle est surtout pour des revendeurs ou des prestataires. Donc, eh bien, on retrouve typiquement le visuel que j'avais pu voir sur Internet. Alors, je vous pose eh bien, le QX60 sur ces 2 petits cartons. Comme ça, je suis sûr que ça ne vibrera pas. Donc, on retrouve ici le port LAN, le port WAN que je vous ai donné en gigabits. On a ici le audio out et in. On a l'emplacement de carte SD. Et puis, eh bien, ce qu'on retrouve, ce sont ces fameux ports USB. Donc, on en a un ici et un ici. Et pour l'instant, eh ben, je ne peux pas plus vous en dire. Donc, je vous en dirai soit dans le descriptif de la vidéo, soit il faudra nous poser la question ultérieurement, le temps qu'EPG nous répond. Et puis, on retrouve ce fameux port Ethernet qui, me semble-t-il, lui, n'est pas en gigabits, il est en 100 mégabits. Donc, raison pour laquelle je pense que c'est pour une histoire de redondance, parce que, voilà, pour interconnecter 2 IPBX, du 100 mégabits, ça doit suffire. Ou alors c'est fait pour raccorder directement une gateway sur l'IPBX. C'est peut-être bien ça la raison. Derrière, on retrouve l'entrée d'alimentation et puis enfin la possibilité de l'alimenter en 5 volts. Et ma foi, eh bien c'est tout parce qu'il n'en faut pas plus. En fait, vous avez besoin d'un port LAN, d'un port WAN, éventuellement donc de ces ports audio pour entrer ou sortir un son, un message, et puis une carte SD si besoin pour aller y stocker des données. Alors le poids, je vous dirais que bon, généralement on le met sur un support modem dans une baie informatique. Alors c'est pas bien grave, c'est pas quelque chose qu'on transporte tous les jours, quoi qu'on pourrait, parce que c'est l'avantage de la voix sur IP, c'est que si un jour vous déménagez votre entreprise, eh bien, vous n'avez pas besoin de refaire des portabilités, vous n'avez pas besoin de changer de domiciliation, en tout cas au niveau de vos lignes. Vous prenez l'IPBX, vous le mettez dans votre cartable, vous allez dans vos nouveaux locaux et hop, vous le raccordez derrière une connexion Internet et c'est reparti. Vous retrouvez tout votre système de téléphonie fonctionnel. Donc ça, c'est un des nombreux avantages de la téléphonie sur IP. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, pour son poids, c'est 570 grammes. Vous allez voir le concentré de technologie. La techno ne pèse pas lourd. Vous avez une dimension de 20,5 cm, on va dire, de profondeur. Vous avez une dimension de 10,5 cm de large et enfin de 4 cm de haut. C'est vraiment un petit rectangle. Sachez qu'il est possible de le mettre au sein d'une sorte de façade qui va le permettre de le fixer dans un format 1U. On va pouvoir racker l'IPBX dans un format 1U et ce qui vous évite d'acheter l'étagère ou de monopoliser de la place sur une étagère. Allez, sans plus attendre, on va s'attaquer à la partie des fonctions d'un IPBX parce que vous ne savez peut-être pas toutes les fonctions que vous allez pouvoir tirer d'un IPBX. Ça vous apporte tout un tas de fonctionnalités. Alors, on va commencer par l'administratif. Bon, c'est pas forcément par là que moi j'aurais commencé à vous présenter le produit, mais au moins comme ça, je suis sûr d'être sur le déroulé du site internet d'EPG et de ne pas en rater. Alors, sachez tout d'abord qu'on a une sauvegarde automatique
des paramètres qui va pouvoir être programmés. C'est quand bien même tout prestataire essaye de faire son travail au maximum de les bonnes pratiques, eh bien il peut arriver quand même un oubli. Voilà, c'est humain, ça peut arriver. Eh bien cette fonction vous garantit que vous avez des sauvegardes des différents paramètres. Ce qui fait que si un jour il y avait un plantage, on est sûr de pouvoir vite repartir sur quelque chose de fonctionnel. On a la mise à jour automatique des téléphones IP. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'EPG est l'un des fabricants et peut-être même le fabricant qui a dans sa liste de compatibilité le plus de téléphones que je peux connaître. Vous avez quasiment, si ce n'est même tous les fabricants du monde en termes de téléphone IP, et ça c'est quand même l'assurance pour vous d'avoir une excellente compatibilité en termes de téléphonie, mais c'est aussi pour nous et pour vous de pouvoir pousser des mises à jour sur l'ensemble de vos téléphones et ce de façon automatique. Et bien c'est exactement ce qui nous est dit là, c'est qu'en termes d'administration de votre parc, ça va être relativement facile. Voilà, un point qui est quand même finalement assez intéressant. Il en est de même, bien évidemment, pour l'IPBX. On va pouvoir le mettre à jour d'une façon automatique. Alors parfois on va mettre en place ce genre de fonctionnalité, parfois on ne les mettra pas en place, tout comme pour les téléphones. Ça va dépendre un petit peu, on attend des fois que la mise à jour ait prouvé qu'elle était correcte avant de la pousser. Donc parfois on retarde un petit peu cette mise à jour automatique. Alors passage automatique à l'heure d'été, donc ça c'est plutôt bien. Et puis on a un point qui est quand même plutôt sympathique. Il faut savoir qu'EPG est une marque américaine, donc eh bien EPG a fait un pack langue qui est en français. Donc on a l'interface en français quand on se connecte non seulement sur le produit, mais on a également tous les messages vocaux qui sont en français. Alors je vais vous parler de cette fonctionnalité-là. Ça s'appelle la prise en charge à distance des téléphones IP. On a la possibilité d'installer certains de vos téléphones dans des agences distantes. Ces agences n'auront pas besoin d'un IPBX. Elles vont venir se connecter à l'IPBX directement par la connexion Internet. Alors, on a une partie paramétrage pour toute la partie sécurité, mais en revanche, très clairement, ça veut dire qu'on va paramétrer sur l'IPBX bien tout simplement le fait que d'ici quelques heures, un téléphone va venir se connecter à distance. On a 2-3 éléments de sécurité donc à planifier au préalable. La personne dans l'agence distante va raccorder son téléphone, le téléphone va venir tout seul s'enregistrer sur l'IPBX et vous allez pouvoir le joindre avec les numéros abrégés. Vous savez, au sein de votre entreprise, quand vous voulez joindre le bureau d'à côté, vous ne faites pas un numéro à 8 chiffres ou à 10 chiffres, vous faites généralement un numéro à 2 ou 3 chiffres. Eh bien, c'est la même chose pour un téléphone qui est en mode déporté dans une agence distante. Vous aurez la même facilité pour l'appeler. Vous composez par exemple le 215. Si le 215, c'est l'agence qui se trouve à 30 ou 1000 km de chez vous, eh bien ça fera sonner ce téléphone avec ce numéro 215. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et il y a un autre cas de figure où c'est bien, c'est le monde du télétravail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus souvent des gens qui sont en télétravail. On peut totalement imaginer qu'on ait un téléphone comme ça chez un télétravailleur et qu'il soit joignable de la même façon que s'il était à l'intérieur de votre entreprise. Ah, alors celle-là, la gestion des droits utilisateurs. Alors, c'est un point sur lequel avant on n'allait pas parce que tout simplement, un IPBX, c'est quand même assez complexe à paramétrer. Ça demande quand même pas mal de compétences, voire même des formations spécifiques. Et donc, on était assez réticents quand un client nous disait « Oui, alors j'aimerais bien pouvoir me connecter à l'IPBX et faire quelques changements. » On n'y allait pas. Et puis, au fur et à mesure, quand même, on a un petit peu cédé à ce genre de demande parce que ça peut se comprendre qu'un client ait le souhait de vouloir intervenir lui-même sur certaines parties. Eh bien, c'est exactement ce que va proposer cette gestion de droits d'utilisateur. On va pouvoir vous confier des choses un petit peu simples en termes de maintenance et donc vous allez pouvoir ainsi aller consulter des boîtes vocales, aller modifier des renvois, bref, avoir un certain niveau d'administration. C'est une administration légère. On a évidemment une configuration. Alors je vous dis évidemment, c'est peut-être pas si évident que ça parce qu'on a des IPBX où ça peut être un peu plus compliqué. Mais dans le cas d'un IPBX EPG, eh bien vous allez pouvoir paramétrer votre boîte vocale à l'aide de votre téléphone. Alors pas forcément celui-ci, mais en tout cas, vous allez pouvoir paramétrer facilement le message de votre répondeur. D'un point de vue technique, ça va être très simple d'enregistrer votre message d'accueil. Et puis alors, une fois que le message d'accueil est enregistré, eh bien c'est lui qui va être délivré à la personne qui viendrait vous appeler si vous ne décrochez pas votre téléphone. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que vous ne décrochez pas votre téléphone? Ça, c'est un point sur lequel je vais m'arrêter un petit peu parce que au fil des rencontres que je fais avec des clients, je m'aperçois qu'il y a une fonction qui n'est pas toujours très connue, il s'agit du voicemail. Alors qu'est-ce que le voicemail? Eh bien le voicemail, c'est très simple. C'est que quand une personne va vous appeler,
Si personne ne décroche votre téléphone, là, on va dire qu'il y a 2-3 cas de figure possibles. Le premier cas, on va dire que vous n'avez pas souhaité prendre de message si vous n'étiez pas là pour décrocher votre téléphone. Bon, bah, l'appelant va entendre sans doute le message quand même que vous avez préparé. Et puis, ça veut dire à bientôt, rappelez-moi ultérieurement. Deuxième cas de figure, vous avez souhaité qu'il puisse vous laisser un message en cas d'absence. Il vous laisse un message. Là, vous arrivez au bureau, vous avez votre téléphone avec un petit voyant généralement qui vous informe qu'un message vous a été laissé. Vous appuyez sur le petit voyant et vous écoutez le message. Et le troisième cas de figure, c'est exactement ce dont je vais vous parler maintenant, c'est le voicemail. Si la personne vous laisse un message, ce message va être enregistré et vous êtes envoyé par mail. À l'intérieur du mail, vous aurez en pièce jointe l'enregistrement vocal que vous aura donc laissé la personne. Comme ça, vous êtes sûr de l'exactitude du message finalement qu'on vous a laissé. Ce n'est pas quelqu'un qui vous a envoyé un email en vous disant voilà, il y a Pierre-Paul Jacques qui t'a appelé et qui t'a dit ça. Non, là, vous avez vraiment le message de l'appelant. Et cela a un autre avantage, c'est que si finalement vous souhaitez retransférer ce message à une autre personne, il va suffire que vous fassiez un transfert de votre email à cette autre personne et elle aura elle-même l'intégralité du message laissé. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la partie réponse aux appels. On a le fameux standard automatique. Alors je dis le fameux parce qu'à chaque fois que j'en parle, on dit oulala non, moi j'en veux pas. Puis finalement, parfois j'ai des clients qui, au fil de l'eau, ils changent d'avis, ils viennent nous voir en nous disant si finalement c'est assez pratique. J'ai vu un collègue, un confrère qui en a mis un chez eux et ça leur permet d'être plus souple, par exemple au niveau des horaires. C'est exactement ce qu'on a au niveau de Carpe Diem. À Carpe Diem, vous avez un standard automatique, donc on va dire que vous devez taper 1, taper 2, etc. Mais au moins, on est sûr de ne pas rater vos appels, on est sûr d'acheminer vos appels dans le bon service. Là, on peut vous paramétrer un standard automatique et en plus, on va pouvoir le faire sur certaines heures ou certains jours. On y revient dans quelques minutes. On a bien évidemment l'historique des appels pour le standard automatique. On a la chasse aux appels. La chasse aux appels, c'est quoi? C'est tout simplement pour répondre à un besoin qui est très simple, c'est que vous ne souhaitez pas perdre d'appel, mais voilà, quand on vous appelle sur ce numéro-là, ce n'est pas une personne en particulier qui est susceptible de décrocher, ça peut être tout un ensemble de personnes. Et bien dans ce cas, on va paramétrer cette chasse d'appels, c'est-à-dire que ça va faire sonner un premier poste, puis si personne ne décroche, un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'à, on l'espère en tout cas, quelqu'un décroche l'appel. On a un petit peu l'inverse quelque part, ou en tout cas une méthode différente de gérer ces appels entrants, c'est la sonnerie simultanée. Alors la sonnerie simultanée, comme son nom l'indique, ça fait sonner de façon simultanée un ensemble de téléphones chez vous. On a la file d'attente des appels. Alors je ne passe pas tout en revue parce qu'encore une fois, après la vidéo va durer trop longtemps. Mais on a la file d'attente des appels, c'est-à-dire que bien évidemment, si plusieurs appels entraient en même temps sur un numéro, l'IPBX va pouvoir gérer des files d'attente et vous les mettre en attente le temps que quelqu'un puisse décrocher ces appels. On a le bureau partagé. Alors le bureau partagé, je crois qu'il n'y a pas une seule présentation où on ne pose pas la question. Comme son nom l'indique, ça vous permet de partager un téléphone IP entre plusieurs utilisateurs. Alors, ça va être très simple. La personne A va venir se loguer en quelque sorte sur le téléphone. À partir de ce moment-là, l'IPBX dit « Ah, c'est la personne A qui est là. Je vais donc lui envoyer la ligne télécom qui appartient à la personne A. » Si quelques heures plus tard, c'est finalement la personne B qui vient se connecter à ce même téléphone, et bien dans ce cas, l'IPBX dit « Ah, ok, maintenant je fais la liaison avec la ligne B pour l'utilisateur B. » Dans le même esprit, on a le réceptionniste multi-entreprise. Comme son nom l'indique, ça va vous servir à gérer plusieurs entreprises avec donc plusieurs numéros de téléphone différents qui vont venir finir les appels en quelque sorte sur votre IPBX. Et vous avez des fonctions qui vont vous permettre de gérer cela très facilement. L'interruption d'urgence. Alors ça, c'est un point, on va dire, qui est un petit peu, comme on dit actuellement, anxiogène. Alors anxiogène, pourquoi? Parce que ça parle de situations qui sont pas forcément, évidemment, agréables, mais vous pourriez avoir des urgences à traiter chez vous, c'est-à-dire que vous avez besoin de les informer tout de suite qu'il y a une urgence et qu'il faut soit qu'ils s'en aillent, soit qu'ils aillent quelque part pour traiter cette urgence, eh bien vous allez pouvoir interrompre l'appel en cours et puis prendre la main sur le téléphone et discuter directement à cette personne pour lui signifier qu'il y a une urgence à traiter. On va dire une personne qui travaille à distance, eh bien ça peut être plutôt sympa de la prévenir, même si elle est en communication, eh bien de la prévenir qu'il y a une urgence à traiter et qu'il faut très vite la traiter. Alors les appels en attente, le parquage d'appels sur le standard automatique, tout cela c'est la gestion des appels quand ils rentrent et puis que vous ne pouvez pas les traiter tout de suite. La personne qui reçoit l'appel ne peut pas traiter tout de suite l'appel, eh bien elle va la mettre sur une zone de parquage et d'autres personnes vont pouvoir
récupérer cet appel en composant une petite extension sur leur téléphone. Ça va leur permettre de récupérer l'appel qui est mis en zone de parkage. On a évidemment le transfert d'appels, on a évidemment les appels en attente et on a la conférence à 3. On va pouvoir aller bien plus loin que 3. Mais pour l'instant, on en reste là. Conférence à 3 possible sur tous vos téléphones. La planification. Alors ça, la planification, c'est un petit point technique là aussi, mais je vais m'y attarder quand même 2 petites minutes. Ça va nous permettre de planifier dans le temps, c'est-à-dire selon les jours, selon les heures, selon les mois, un mode de fonctionnement particulier de votre IPBX. Je vais vous donner un exemple très précis. Nous, à Carpe Diem, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons un standard automatique qui fonctionne, on va dire, pendant les heures ouvrées, donc le matin et l'après-midi. Ça, c'est une planification. Et entre midi et 2, nous avons un autre message qui est joué, qui vous dit que actuellement, on est en pause déjeuner et qu'on ne pourra pas prendre l'appel. Il y a même un petit message destiné à nos clients VIP, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui ont des contrats avec astreinte, où on leur dit, en revanche, vous pouvez joindre le numéro d'astreinte qu'on vous a communiqué pour vous faire dépanner immédiatement. Et en fin de journée, on a un autre message qui est joué avec un contexte donc différent, c'est-à-dire que là, Carpe Diem est fermé. Eh bien, c'est grâce à cette planification qu'on peut avoir ces différents scénarios de fonctionnement tout au long de la journée. Mais on peut faire bien plus de choses. On pourrait dire qu'à tel moment, les appels sont acheminés sur tel poste, à tel moment, c'est vers un autre poste. Selon les destinations d'appel, on va dire qu'on va aller vers cet opérateur ou alors on va aller vers un autre opérateur chez l'autre. Bon, alors ceci dit, à Carpe Diem Télécom, on a de très bons tarifs. Donc normalement, ce scénario-là n'arrive pas. Vous pouvez bloquer quelqu'un qui vous embête sans arrêt à vous appeler tous les jours, mais vous allez pouvoir aussi faire un transfert direct en boîte vocale, c'est-à-dire comme ça au moins ça ne fera pas sonner votre téléphone. Vous pouvez avoir des sonneries distinctives. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Il y a plein de cas d'usage sur lesquels ça peut s'appliquer. Il y a par exemple tout simplement un client un peu VIP, quand il appelle, hop, ça émet une sonnerie qui est totalement différente de la sonnerie habituelle de votre téléphone. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas d'usage, c'est tout simplement des services techniques, des services d'urgence. On peut imaginer tout un tas d'autres services, mais en tout cas qui auraient besoin d'être reconnus ou de se faire reconnaître dès qu'ils émettent un appel vers vos téléphones. Eh bien, à partir de là, on met une sonnerie distinctive et au moins, vous pouvez vite réagir à cette demande qui peut être pressante. Alors, quand on est justement pas pressé et qu'on n'a pas envie d'être dérangé, on a la fonction de Not Disturb, c'est-à-dire ne pas déranger, où là, pendant une plage de temps de 5, 10, 15 minutes ou plus, votre téléphone ne sonnera pas. Vous vous mettez en Do Not Disturb ou plutôt votre téléphone et votre téléphone ne sonne pas, même si on vous appelle. On peut aussi bien évidemment masquer l'identifiant, c'est-à-dire que quand vous appelez quelqu'un, vous pouvez masquer votre identité si toutefois vous n'avez pas envie de décliner votre numéro quand vous appelez. On a des rappels automatiques. Le rappel automatique, c'est plutôt sympa. Vous appelez un numéro, il est occupé, vous n'avez pas envie de le faire toutes les 3 minutes, c'est l'IPBX qui va le faire pour vous. Et une fois que la personne aura décroché sur un rappel, l'IPBX va vous mettre en liaison, va faire sonner votre téléphone et hop, vous serez directement en liaison avec celui que vous cherchiez à joindre. Vous avez bien évidemment un annuaire, ça va sans dire, où vous allez pouvoir voir tous ceux qui font partie de votre écosystème, la numérotation rapide, vous avez l'alarme. Alors bon, il y a 1000 autres façons à mon avis de déclencher une alarme, par exemple par votre smartphone, mais sachez que votre IPBX, à un moment donné, selon votre programmation, va pouvoir vous contacter et faire sonner votre téléphone pour vous avertir. Vous avez un point alors qui est le Dial and Announce en anglais et en français, ça nous donne composer et annoncer. Alors ça peut être intéressant selon évidemment les problématiques qui seraient les vôtres. Vous pourriez avoir le besoin d'une façon régulière d'appeler un téléphone et de diffuser un message pour faire de l'annonce. C'est exactement ce que va pouvoir faire l'IPBX pour vous. On paramètre cela avec vous, c'est-à-dire des numéros de téléphone, des annonces et à intervalles réguliers, l'IPBX va générer cet appel et cette annonce derrière. Bon, ça peut être intéressant. Les téléphones autorisés, on a une sécurité sur quels sont les téléphones autorisés à discuter avec l'IPBX. On a le cliquer pour appeler. Alors le click to call, qui est une extension Chrome. Je pense que c'est une nouvelle extension parce qu'il ne semble pas l'avoir vu précédemment sur les autres IPBX. Alors, on avait des extensions ou des add-ons qui permettent de faire du click to call. Vous savez, c'est-à-dire que vous prenez un numéro sur un site internet, sur un document Word, peu importe, et vous le surlignez, vous faites un raccourci clavier. Alors, avec IPG, c'est CTRL-Y, et puis ça lance l'appel. Mais là, c'est directement dans Chrome. Donc, j'imagine qu'il y a eu un petit partenariat avec Google qui leur a permis de faire cette extension. Et d'ailleurs, juste en dessous, on a la fonction Click to Call
qui est indiqué. La personnalisation des messages vocaux du système, là je ne parle pas de la personnalisation de votre boîte de répondeur, c'est-à-dire le répondeur qui émet justement votre message quand on vous appelle et que vous ne décrochez pas votre ligne. Vous pouvez avoir des musiques et des messages d'attente, voire même les deux à la fois, ça va de soi, qui seront diffusés selon les contextes, c'est-à-dire on parque un appel, on met en attente un client, on met en attente un prospect, peu importe. Et bien à partir de là, vous avez un message qui peut être diffusé. Ce sont donc les messages système, ils sont tous personnalisables. Vous avez, ça c'est un petit détail, mais pourquoi pas l'évoquer, la possibilité d'avoir sur vos téléphones IP le logo de votre entreprise. On a des alertes sur les appels. Si vous avez des appels qui sont émis à des destinations non souhaitées ou qui devraient être plus cadrées, vous pouvez recevoir des appels, vous avez l'historique de ces appels. On a un plan de numérotation, alors tout cela c'est nous qui généralement paramétrons ce genre de choses. Dans le plan de numérotation, ça dit tout simplement pour appeler les 06, on va passer par un opérateur, pour appeler les 04 ou les 05 ou 01, ça sera un autre opérateur. C'est le plan de numérotation qui est valable en sortie comme en entrée en termes de communication. On a les classes de service. Donc les classes de service, ça va nous permettre d'avoir certaines règles de routage particulières et c'est notamment utilisé pour aller améliorer justement la qualité audio émise lors de vos appels. On a des paramètres de date et d'heure, alors c'est-à-dire qu'à partir de certaines dates ou de certaines heures, on va pouvoir interdire ou autoriser certains appels qui seraient trop coûteux à certains moments de la journée, pourquoi pas. En termes d'utilitaire, on a la possibilité de gérer encore vos fax. Bon, qui utilise encore les fax ? À mon avis, pas grand monde. On a la possibilité de vous proposer un add-on pour faire du click-to-call à travers votre Outlook. Bon, je pense que les click-to-call sont en train de disparaître parce que c'est vrai que passé un temps, on en vendait beaucoup. Aujourd'hui, les gens, ils pianotent et puis ça va aussi vite. Donc, le Hotkey-Call est la même chose, mais au niveau de Windows au global. C'est-à-dire que là, on n'est pas que dans Outlook ou que dans Chrome. On est dans tout Windows. Et ça ne se passe que dans Windows, pas dans les environnements iOS. Alors, des outils pour sécuriser les appareils. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur ce point parce que autant dire les choses telles qu'elles sont, je préfère m'arrêter sur ce point et vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. On a évidemment un système, donc on a un IPBX qui protège toutes vos communications, c'est-à-dire que le fabricant a intégré à l'intérieur différents protocoles ou différents process qui sont là pour éviter qu'on aille vous pirater ou qu'on tente de vous pirater votre IPBX et d'usurper tout simplement vos comptes cibles, c'est-à-dire vos comptes de communication. Pour cela, ils ont introduit tout un tas d'éléments et entre autres, ils font attention aux données de service, c'est-à-dire des attaques qui seraient en nombre pour essayer de faire tomber les sécurités. Ils ont également du CPDS, c'est-à-dire en gros une protection qui va aller analyser tout le protocole cible pour savoir si tout est correct et qu'il n'y a pas une tentative d'attaque détournée derrière. Et ils ont enfin un pare-feu. Alors c'est sur ce point surtout que je voudrais m'arrêter. Le pare-feu, il est là pour faire son travail, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de dire tel type de flux, je les autorise à rentrer, je les autorise à sortir, à partir de telle adresse IP distante. Bref, on va pouvoir cadrer tout un tas de choses comme ça et faire en sorte que votre IPBX soit bien protégé. Maintenant, le terme pare-feu me dérange un petit peu parce qu'un pare-feu, c'est faire beaucoup plus de choses que cela. Comme vous le savez, si vous êtes abonné à notre chaîne YouTube, si vous ne l'êtes pas, c'est le moment de vous y abonner. On est également revendeur de Storm Shield. Alors, ce n'est pas pour vous revendre un Storm Shield ce que je vous dis là, c'est juste pour vous décrire la réalité telle qu'elle est. Un pare-feu de cette nature-là est plus un routeur amélioré avec des process justement pour contrer les attaques sur du SIP, mais on ne peut pas vraiment dire que c'est un pare-feu. Un pare-feu va aller bien au-delà et par exemple, il ne serait pas raisonnable, me semble-t-il, d'avoir un IPBX et de ne pas avoir un firewall devant si derrière l'IPBX, vous avez également de l'informatique. Si vous avez que des téléphones, ce qui est quand même très rarement le cas, pourquoi pas. Si vous avez également de l'informatique, il est quand même préférable de vous protéger de toutes les attaques qui pourraient venir et par d'autres protocoles que du SIP avec un vrai pare-feu pour protéger votre entreprise. Voilà. On a enfin la partie communication unifiée. Donc, on a le relais d'appel, le renvoi d'appel. Bon, tout ça, ça va sans dire. On a le trouvez-moi, suivez-moi, le follow me en fait. C'est-à-dire que si jamais votre téléphone ne décrochait pas, on peut paramétrer à l'avance que ça va aller faire sonner un autre téléphone et puis finir pourquoi pas sur votre smartphone. Mais là, aujourd'hui, on a quand même quelque chose de bien meilleur et c'est notamment un produit EPG, c'est Equal. Donc, on en reparlera d'ici quelques secondes. Et puis, bien évidemment, on a tout un tas de systèmes qui nous permettent de surveiller le fonctionnement de votre IPBX. La messagerie unifiée, ça, on y vient tout de suite
parce que je vais vous parler notamment des fonctionnalités sous licence. Et pour vous faire le lien avec ce dont je viens de vous parler à l'instant, eh bien, unification de la téléphonie et de l'informatique, par exemple par l'intégration d'une licence CRM. Alors, licence CRM qui ne va pas aller pour tous les CRM, mais vous allez voir qu'on a une autre licence à vous proposer dans ce cas-là. Notamment, la licence intégration CRM fonctionnera parfaitement avec Salesforce et vTiger, que je ne connais pas d'ailleurs. Vous avez la possibilité d'interconnecter ces deux univers et de, par exemple, savoir si un client a été appelé, noter ça dans le CRM. Voilà, ça peut être plutôt intéressant. Alors, je reviens aux autres licences. La première des autres licences, c'est évidemment la possibilité d'acheter des extensions pour aller ajouter des téléphones supplémentaires. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a 24 d'emblée et puis après, si vous en voulez plus, il faut acheter des licences. On a une licence particulière pour faire de l'enregistrement d'appels. Alors, vous avez un métier qui nécessite l'enregistrement de tous les appels qui sont, ou une partie des appels qui sont émis au reçu, eh bien, il va falloir acheter une licence qui vous permet d'enregistrer justement ces appels et après, vous pouvez les retravailler, les réécouter, etc. Voilà. Donc, selon les métiers, ça peut être intéressant d'avoir ce genre de fonctionnalité. D'ailleurs, on a une autre licence qui me semble n'est pas indiquée ici, c'est la licence Barge In, qui est une licence un petit peu particulière. On va supposer que vous êtes un centre d'appel. Vous avez besoin tout simplement d'améliorer la qualité de réception d'appels, des traitements des appels. Eh bien, vous allez avoir un superviseur qui aura la possibilité avec cette licence-là d'écouter les communications faites par les différents intervenants et puis leur chuchoter dans leur haut-parleur que cette réponse aurait dû être celle-ci ou qu'il faudrait améliorer la réponse, etc. Donc ça, selon les métiers, ça peut être intéressant. Alors, on a également une licence qui permet de limiter les durées ou les types d'appels émis à partir de votre IPBX. Cela étant, on a d'autres systèmes pour les interdire si besoin. On a le pont de conférence audio. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous aviez la possibilité de faire des conférences à 3 sur l'ensemble de vos téléphones. Eh bien, si vous achetez cette licence, vous allez pouvoir aller faire des conférences à 16. Alors, une conférence téléphonique à 16, je ne sais pas trop ce que ça donne, mais sachez que vous allez pouvoir aller jusqu'à 16 et entre 3 et 16, ça sera à vous de voir ce qui vous sera le plus utile. Pour cela, il vous faudra cette licence. Vous avez de la même façon la possibilité d'avoir une licence pour faire des visioconférences. À mon avis, aujourd'hui, ils ne doivent plus en vendre beaucoup parce que maintenant, vous avez Teams, vous avez Zoom, vous avez tout un tas de systèmes qui permettent de faire des visioconférences très facilement. À mon avis, celle-là, ce n'est pas celle qu'ils vendent le plus aujourd'hui. Je vous disais que la licence CRM ne convenait peut-être pas à toutes les CRM. Bien dans ce cas-là, si vous avez besoin néanmoins de communiquer avec un logiciel tierce, vous avez la possibilité d'acheter la licence 3PCC. Cette licence-là va nous permettre, ou plutôt à vos développeurs, de faire communiquer votre IPBX et différentes applications chez vous à l'aide donc de cette API. Et enfin, et même pour finir cette vidéo, je vais vous parler du Softphone Equal ou de la console de réception ou de la messagerie SMS Equal. On fera une vidéo plus détaillée. Là, pour l'instant, je vais surtout vous parler d'Equal. Tout simplement pourquoi? Parce que ça peut être une solution pour un client qui souhaiterait finalement pas forcément avoir un téléphone physique sur son bureau et qui préférerait avoir son smartphone pour faire des appels. Alors vous me direz, un smartphone, si on a un smartphone, on peut faire des appels. Oui, mais sur votre smartphone, c'est votre 06. Là, moi je vous parle, en tout cas pour ceux qui sont de la région Rhône-Alpes, de votre 04. À l'aide de ce logiciel, ou plutôt de cette app, vous allez pouvoir gérer les appels entrants et émettre aussi des appels à partir de votre smartphone, tout en étant reconnu par le destinataire de l'appel comme étant au bureau. C'est-à-dire qu'il aura la sensation que c'est bien un téléphone dans votre entreprise qui l'appelle et non pas votre smartphone. Un des avantages, bien évidemment, c'est que vous n'avez donc pas besoin de communiquer votre numéro de portable, donc votre 06, votre 07, ça sera le 04 qui sera communiqué à votre destinataire d'appel. Et puis, vous avez aussi l'intérêt de pouvoir être joint avec votre numéro court, le numéro abrégé. C'est-à-dire que supposons que vous êtes le numéro 215 dont je parlais tout à l'heure, la personne pourrait faire le 215 et faire sonner directement votre smartphone. De là, vous pouvez répondre à l'appel comme si vous étiez au bureau. Moi, ça m'arrive régulièrement tout simplement de recevoir mes appels sur cette application et je ne suis pas à mon bureau, je suis dans un autre bureau, je suis à l'extérieur, je suis chez un client, peu importe, mais la personne qui m'appelle a la sensation que je suis bel et bien à mon bureau. Je vais pouvoir aussi transférer l'appel en interne, c'est-à-dire que tout en étant à l'extérieur de l'entreprise, je vais avoir la possibilité de transférer cet appel finalement vers la personne qui va s'occuper du marketing, la personne qui s'occupe du service technique, de l'administratif, peu importe. Néanmoins, je peux
transférer mon appel d'une façon complètement, j'allais dire, discrète vis-à-vis de mon appelant qui, lui, aura eu la sensation que j'étais dans le bureau alors que je n'y étais pas du tout. Voilà. Alors, je pense qu'on vous fera une vidéo dédiée sur eCall parce que c'est vraiment un softphone qui est très très simple à l'utilisation. Alors, bien évidemment, il lui faut une connexion, hein, tout comme votre smartphone, il lui faut une connexion et à partir de là, vous êtes joignable avec votre 04 et non pas uniquement avec le 06. Voilà, pour finir cette vidéo, je vais juste vous donner les codecs qui sont là pour tout simplement transporter la voix et la vidéo si besoin était. On a tous les codecs qui vont bien. Hein. On a du G711, on a du G726, on a du G729, on a du G722, le 2 tout court et le 2.1. C'est-à-dire qu'on peut avoir donc même du son HD et vous avez tout ça gratuitement, sans aucun achat de licence. C'est tout compris dans le prix de l'IPBX. Prix que je ne vous communique pas, bien tout simplement parce que un prix carton comme ça, c'est-à-dire le prix juste de l'IPBX, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a quand même son paramétrage, sa livraison, son installation, le raccordement des téléphones, etc. Donc voilà, vous communiquer le prix d'un IPBX n'aurait pas beaucoup de sens. En revanche, si vous êtes intéressé pour avoir une démonstration, si vous êtes intéressé pour avoir un prêt, si vous êtes intéressé par une rencontre pour qu'on vienne vous expliquer de façon plus personnalisée ce qu'on va pouvoir faire avec un IPBX, vous avez nos coordonnées juste au-dessus de moi. Vous pouvez également nous mettre un petit commentaire pour nous poser des questions. Mais sinon, si vous voulez aller un peu plus loin, prenez contact avec nous et on viendra vous rencontrer, on fera une visioconférence, on verra comment on se rapproche de vous. Mais quoi qu'il en soit, on trouvera le moyen de vous apporter la réponse que vous souhaitez. La vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir suivi et puis n'oubliez pas de vous abonner si vous n'étiez pas abonné. Vous pouvez même faire un petit like et partager cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour un sujet différent ou encore une fois un sujet de téléphonie sur IP. Allez, prenez soin de vous et à bientôt.